Ma soeur, aujourd'hui, je viens te dire que tu as déjà assez trop, tu as assez pleuré comme ça. Tu as déjà assez pleuré comme ça, c'est le moment de ta guérison. C'est le moment de ta guérison aujourd'hui. Ça, c'est une deuxième vidéo, deuxième tome de vidéo que je vais faire sans maquillage, sans rien pour vous, parce que c'est un cri de cœur pour moi. Et je n'ai pas le temps de prendre, de faire des cils, de mettre le make-up et tout ça. Je n'ai pas ce temps-là parce que c'est un cri de cœur pour moi. Je voudrais que vous compreniez effectivement que vous attardez pas à qui je suis. Ne vous attardez pas à qui la personne qui est devant vous là. Mais suivez juste le message qui va sortir de ma bouche. Parce que ce message va vous aider. Ce message va changer les choses dans votre vie et c'est ce que je veux. Ma soeur, tu as déjà assez crié, tu as déjà assez pleuré, ma soeur. Il est temps que les choses changent dans ta vie. Il est temps que le pouvoir change du camp. Il est temps que les choses changent dans ta vie. Dis avec moi, il est temps que les choses changent dans ta vie. C'est fini, le malin ne doit plus te tromper. Le malin ne doit plus envahir ta vie. J'ai reçu un message dernièrement, plusieurs, dans notre communauté ici au Canada, plusieurs femmes sont mortes des coups, des violences conjugales. Ça m'a vraiment attristé. Plus de 7 femmes, en l'espace de 7 semaines, plus de 7 femmes sont mortes dans ce pays à cause des violences conjugales. Les messieurs les tapent jusqu'à coups, jusqu'à blessure, meurent. Coup de poignard, jusqu'à la mort. C'est vraiment triste, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal de voir ces femmes-là partir comme ça et laisser des enfants. Ça fait vraiment mal de voir toutes ces mamans-là qui souffrent continuellement tous les jours. Elles sont dans les foyers, on les tape tous les jours, mais elles acceptent. Elles acceptent la façon dont elles sont. Elles acceptent parce qu'elles se disent qu'elles méritent mieux, elles ne méritent pas mieux. Ça doit changer. Les choses doivent changer aujourd'hui. Les choses doivent changer aujourd'hui. Chers amis, les choses doivent changer. Non. Si tu es dans cette situation-là, tu avais un pervers narcissique, tu dois quitter de là. Ça semble difficile parce que tu vas te dire que il y a encore qui pourra t'accepter. Il y a encore qui pourra t'accepter. C'est ce que le diable implante dans notre vie pour que nous puissions rester dans l'inconfort que nous sommes. Pour que nous puissions rester attristés et meurtris par tous ces coups-là. C'est ce que le diable met dans notre esprit. Il y aura des personnes qui vont t'accepter. Il y aura un homme qui sera pour toi. Il y aura un homme qui va t'accepter avec tes 5 enfants. Oui, j'en ai vu plusieurs. J'en ai vu plusieurs hommes qui ont accepté des femmes avec leurs 5 enfants. Véritablement, ce n'est pas les enfants qui est le problème. C'est lui, il vient pour toi. Il vient parce qu'il t'aime et parce qu'il veut faire de toi sa femme. Et il prend ses enfants comme ses enfants. Il y a des hommes merveilleux dans ce monde-ci. Sachez-le. Il y a des âmes merveilleux dans ce monde-ci. Il y a des hommes qui demandent juste qu'on les aime. Il y a des hommes qui demandent juste des femmes qui sont dociles et simples. Il y a des hommes qui demandent juste qu'on leur dise que oui, je t'aime et je veux vivre ma vie avec toi. Il y a des hommes qui cherchent simplement des femmes, des vraies femmes. Des femmes qui savent où elles veulent aller. Il y a des hommes vraiment, qu'elles soient mariées, qu'elles soient célibataires ou pas, qu'elles aient des enfants ou pas. Pour eux, ça ne compte pas. Le plus important, c'est de vivre une belle histoire d'amour, de vivre leur amour et de grandir ensemble. Pour eux, c'est ça l'important. Il y en a. Ne te contente pas, ne regarde pas ce que les autres t'ont donné. Ne regarde pas ces personnes-là, ces hommes-là que tu as rencontrés dans ta vie et qui étaient tous des malins, qui étaient tous des perturbateurs, qui étaient tous des personnes cassées et brisées. Parce que s'ils te donnent ça, c'est parce qu'ils sont brisés dans leur cœur. S'ils te donnent ça, pardon, c'est parce qu'ils sont brisés. C'est parce qu'ils n'ont que ça à donner. Ils ont vécu dans des familles difficiles. Ils ont vécu avec des pères difficiles qui les tapaient tous les jours. Ils ont vécu avec des personnes qui les opprimaient constamment. Et c'est ça qu'ils ne peuvent que te donner. Pardonne à ces hommes-là. Pardonne à cet homme-là et pars. Quitte-le. Quitte-le. Tu vas trouver quelqu'un. Mets tes genoux à terre. Je te dis, Dieu va te donner un homme. Et d'abord, sache que tu dois d'abord être heureuse d'abord toi avant de chercher à être heureuse avec un homme. Seule d'abord, tu dois être heureuse. Seule, tu dois te donner Dieu. Tu dois savoir que l'amour vient de Dieu. Dieu t'aime. Tu es la prunelle de l'Éternel. Dieu t'aime, il a déjà tout payé pour toi. Dieu t'aime. Sache ça. Tu as besoin d'un seul amour présentement, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu t'aime déjà. Quitte, sois libre. Sois libre, n'acceptez plus femme, n'acceptez plus qu'on vous tape jusqu'à la mort. Quand vous quittez là, ce sont vos parents qui vont souffrir. Quand vous quittez là, ce sont vos enfants qui restent souffrir. On les met dans les maisons d'accueil. Dans les maisons là, on va encore les maltraiter. Dans les maisons, on va encore les maltraiter. Dans les orphelinats, on va encore les maltraiter. Toutes leurs vies seront maltraitées parce que vous n'avez pas pris une seule décision. Une seule décision qui était de quitter cette personne-là. Une seule décision qui était de quitter là où vous êtes. Parce qu'on vous tape tous les jours. Hein?
Laissez les personnes là, les coachs qui vous disent que non, sur tes tables, il faut accepter, c'est ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour, ma chère, ce n'est pas ça l'amour. Un homme violent va rester toujours violent. Un homme violent va rester toujours violent. Dès que tu as vu un seul signe, fuis. Fuis pour ta vie et pour la vie de tes enfants. Fuis pour ta vie parce que tu es l'enfant de quelqu'un. Tu es l'enfant de quelqu'un, tu as des parents. Même si tu n'as pas de parents, tu es l'enfant de Dieu. Tu es la prunelle de l'Éternel. Fuis. Prends tes dieux et tu fuis. Ce qu'il faut aussi que beaucoup de femmes n'arrivent pas à fuir, c'est parce qu'elles ne sont pas stables financièrement. C'est pour ça que je prône toujours la femme libre financièrement. La femme qui n'est pas dépendante financièrement de quelqu'un. Quand tu n'es pas dépendante financièrement, tu peux porter tes clics et tes claques et tu pars. Et tu pars. Tu vas te reconstruire. Tu vas payer ton appartement. Tu vas payer un appartement et tu vis là-dedans. Oui, vous devez être libre aussi financièrement. C'est pour ça que je parle de ça tous les jours dans mes vidéos. Je parle de ça tout le temps sur ma page Facebook. Vous devez être libre financièrement. C'est ça qui fait que les femmes sont attachées à certains hommes qui sont narcissiques. Certains hommes qui les brutalisent tous les jours. J'avais une voisine à Douala. Elle était constamment tapée. C'est d'abord une femme, vous c'est les femmes brunes là, quand on les tape, on voit tellement. Quand on les tape, on voit directement qu'il y a eu choc sur son corps. Tout le temps, c'était les pleurs dans sa maison. Tout le temps, c'était des pleurs. On comprenait des coups, des cris, des pleurs tout le temps. Mais après, 2 jours, c'est comme ça qu'ils sont encore ensemble. 2 jours, c'est comme ça qu'ils sont ensemble. Parce qu'elle a accepté cela. Pour elle, c'était normal qu'il la tape. Pour elle, c'était normal qu'il rentre tard, il la brutalise parce qu'il a bu. Après, il pardonne, il fait des jolis cadeaux. C'est comme ça qu'elle pardonne, elle passe à autre chose. Un jour, quand il va mettre là, ce sera seulement ta mort, ma chère. Un jour qui va donner le coup là, ce sera seulement peut-être sur le cœur et c'est fini comme ça. Un seul coup peut t'amener à l'hôpital, un seul coup peut te faire tomber là, tu meurs. Les enfants, qui va s'en occuper? Tu vas te retourner dans ta tombe comme ça, tu vas voir tes enfants être tapés, être violés, être tabassés, être maltraités, manquer de faim tous les jours. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu prendre un seul geste. Tu n'as pas pu prendre une seule décision, ne serait-ce pas seulement pour ta vie, mais pour la vie de tes enfants. Pas seulement pour ta vie, mais pour la vie de tes parents qui vont souffrir si tu pars. Arrêtons de souffrir dans des relations qui ne nous aident pas. Ces femmes, j'appelle à l'action toutes ces femmes qui sont en train de me regarder. Si cette vidéo te parle, si tu sais autour de toi qu'il y a des femmes qui souffrent, partage cette vidéo et fais-leur comprendre qu'elles ne doivent pas être à l'aise dans la situation qu'elles sont. Elles ne doivent pas être à l'aise. Ces hommes-là, ce sont des bourreaux. Ils ne peuvent que donner ce qu'ils ont reçu. Décide les étapes que tu peux faire pour commencer à quitter ces personnes-là. Si ne va pas vers lui, ne le confronte pas. Parce qu'en le confrontant, il peut vouloir te tuer pour perdre. Il y a des personnes comme ça, il va te dire, je préfère te tuer comme ça, on paie. On paie. Parce que si tu me quittes, je te tue. Beaucoup d'hommes ont déjà dit ça à certaines femmes. Tu me quittes, je te tue. Et ils ont tué, effectivement. Ils ont tué. Il y a l'autre qui avait donné 7 coups de fusil, 7 tirs sur une femme. Parce qu'il a dit, tu me quittes, je te tue. Elle venait prendre ses affaires, il a tué. 7 tirs sur cette femme-là. Parce qu'il a préféré perdre. Il a préféré que personne ne la prenne. Ces hommes-là sont versés de wow. Et vous êtes là-dedans, vous acceptez cela. Un coup peut t'amener à la tombe. Donc ce que tu dois faire, tu ne dois pas le confronter. La première chose à faire, c'est de commencer à rassembler tes choses. Commencer à rassembler ce que tu vas faire. Prends un cahier, bien, même dans ta tête. Peut-être il a ton téléphone même constamment. Peut-être il a toutes tes affaires, tes cahiers, tout ça. Il n'y a pas de souci. Établis dans ta tête le plan que tu dois faire pour partir. Le plan, c'est quoi? Le premier plan, c'est quoi? Ce sont les finances. Ce sont les finances. Commence à chercher comment tu auras de l'argent pour partir. Parce que pour partir, si tu veux partir chez tes parents et que tes parents ne t'acceptent pas, il y a beaucoup de familles comme ça qui font ces erreurs-là et leurs enfants meurent. Vous faites ces erreurs-là, ton enfant meurt parce que tu as refusé de l'accueillir encore, parce que tu dis que dans la vie, le mariage, il faut supporter. Jusqu'à une tablette, il faut supporter. Beaucoup de mamans sont la cause de la mort de leur fille. Parce qu'elles ont refusé que les enfants retournent à la maison. Je vais accepter. Je dis, je vais accepter. Si par le grand des hasards, ma fille se trouve avec un PV narcissique et qu'elle veut revenir, je vais ouvrir la porte. Elle aura déjà une maison. Elle aura une place. Il y aura toujours une place dans la maison pour elle. Je vais ouvrir la porte. Viens, ma fille. Viens. Viens. Tu es encore mon enfant. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que je meure, tu seras toujours mon enfant. Donc, viens. Tiens, maman, prenez ces enfants-là. Prenez vos enfants quand ça ne va pas dans leur foyer. Quand il s'agit des coups et blessures, prenez votre enfant. Il n'y a pas aussi seulement les coups et blessures, aussi psychologiquement. Le monsieur peut les atteindre psychologiquement et elles ne deviennent rien. Elles commencent à être perturbées psychologiquement.
Récupérez vos enfants, mes chers mamans. Mes chères grand-mamans, pardon, récupérez vos enfants quand ça ne marche pas. Quand elle veut revenir, acceptez-les d'abord et demandez pourquoi elles reviennent. Si ce sont des coups et des blessures, n'acceptez pas qu'elles repartent sur ce monsieur. C'est vous qui êtes souvent la cause de la mort de vos enfants. Parce que vous laissez qu'elles partent là-bas. Ce n'est pas normal. Donc, quand tu as déjà établi les plans, tu parles de ça à ta maman ou bien tu fais de telle façon que tu sais où tu vas partir. Tu sais où tu vas partir. Si c'est que tu dois trouver un appartement, tu es seul peut-être dans la ville et tu dois trouver un appartement, commence doucement, doucement. Commence à réunir l'argent nécessaire pour cela. Après avoir réuni l'argent nécessaire, fais un plan de telle façon que tu vas quitter sans le confronter. Tu vas quitter sans qu'il ne sache là où tu vas partir. Parce que si c'est, il peut venir là-bas et t'attaquer même la nuit. Et ils sont comme ça, ils sont troublés à un niveau tellement. Le diable les manipule à un certain niveau qu'ils peuvent aller là où tu es pour te manipuler. Je connais une femme qui n'a pas réussi. Jusqu'aujourd'hui, elle est dans cette relation. Elle n'a pas réussi à quitter. Quand elle avait eu l'occasion de quitter pour partir de cette relation, elle n'a pas pris cette occasion, elle est partie. Non. Elle a accepté que le monsieur encore revienne dans sa vie. Continue à la torturer, à la tromper, à la taper. Vous voyez? Parce que vous n'avez pas ce courage-là. Aimez-vous. Aimez-vous du sang de Jésus-Christ. Aimez-vous avec des prières. Demandez à Dieu de vous guider. Il va vous donner la voie nécessaire pour quitter cette personne-là. Vous devez avoir des finances déjà bloquées. Donc, commencez un petit commerce derrière. Oui, à ce moment-ci, là, vous devez faire tout ça derrière pour qu'il ne sache pas. Commencez un petit commerce. Dans l'argent qu'il vous donne, vous pouvez enlever 50, même c'est 100, même c'est 200, même c'est 500. Petit, vous économisez. Demandez de l'aide autour de vous. Il y a des associations, il y a des ONG qui sont là pour aider ces personnes-là, ces femmes-là qui sont dans le besoin. Demandez de l'aide autour de vous. Des personnes qui peuvent vous aider financièrement à quitter la maison dans laquelle vous êtes. Quand vous avez fait cela, vous avez trouvé les moyens nécessaires pour quitter. Maintenant, le plan, il faut établir un plan pour qu'il ne vous retrouve pas. Il faut peut-être faire quand il n'est pas à la maison. Quand il n'est pas à la maison, vous commencez à recouper des petites affaires, vous partez déposer à l'endroit. Des petites affaires, vous partez déposer à l'endroit. Comme ça, vous ne menez pas avec un camion porté tout comme ça là. Vous prenez d'abord des petites affaires, vous partez déposer. Vous pouvez laisser tout ce qu'il y a là-bas. Vous n'avez pas besoin de ces choses. Vous pouvez tout laisser ce qu'il y a là-bas. Ne vous attachez pas aux biens matériels. C'est de votre vie qu'il s'agit, la vie de vos enfants qu'il s'agit. Dès que vous avez eu les moyens nécessaires, vous prenez un plan, vous dites bon, d'ici 2 mois, je pars. Je prends mes affaires petit à petit, je vais les déposer peut-être chez ma maman, chez ma tante, chez une personne qui vous a accueilli au départ, ou bien dans votre appartement, si vous avez eu assez de moyens pour déposer ça dans votre appartement. Petit, vous déposez les affaires. Dès que c'est fini maintenant, comme ça, vous choisissez un jour là où il n'est pas là. Donc, vous savez qu'il va rentrer tard. Vous prenez vos enfants. Vous nettoyez tout, vous laissez tout et vous partez. Ne faites pas la guerre avec lui, il peut vous trouver, vous tuer, c'est vous qui allez perdre. Ne faites pas la guerre avec lui. Non, ne le confrontez pas. Ça, c'est quelque chose que vous ne devez jamais faire. Sinon, vous perdez votre vie. Ne le confrontez pas. Vous quittez seulement. Vous pouvez laisser une lettre, vous pouvez laisser un message si vous voulez. Si vous avez ce cœur-là de laisser un message. Comme vous pouvez partir comme ça. Pour une femme qui a été tabassée toute sa vie, qui n'a jamais connu de bonheur, elle sait prendre l'occasion, elle sait saisir l'occasion quand il faut. Elle sait être guerrière quand il faut. Elle saisit l'occasion et c'est comme ça qu'elle prend cette occasion, elle fuit. Elle renouvelle, elle recommence une nouvelle vie. Ce ne sera pas facile. Je ne peux pas vous dire que ce sera facile. Je ne peux pas vous dire que ce sera facile. Il y a des hommes ici là qui partaient faire le marché pour leurs femmes, qui fermaient la barrière, qui les enfermaient dans la maison. Ils partent faire le marché. Ils reviennent avec la nourriture, ils attendent, ils préparent, ils mangent. Ils sortent, ils ferment toutes les portes, ils partent. Il y a certaines femmes qui ont réussi à sortir de là. Oui, elles étaient enfermées, mais elles ont réussi à sortir de là. Elles n'avaient pas de téléphone, aucun contact avec sa famille. Il y a des hommes qui sont vraiment mauvais. Vraiment mauvais. Parce qu'ils n'ont connu que ça. Parce que dans leur vie, ce n'était que mauvais. Ils pensent qu'opprimer la femme, rabaisser la femme pour eux, c'est normal. Il y a des hommes que c'est l'ennemi qui est en train de... Le diable qui est en train de les manipuler. C'est comme ça qu'ils font de n'importe quoi. Donc il y a des femmes qui étaient dans cette problème-là. Elles étaient enfermées, mais elles ont réussi à sortir. Si elles ont réussi à sortir, c'est quand même toi qui es dans ce problème-là et que tu as la liberté, tu peux réussir à sortir. Tout, c'est être stratégique et remettre tout entre les mains de Dieu. Commencez par une prière stratégique pour que vous puissiez sortir de cela. Parce que vous êtes une femme, vous êtes libre, vous êtes née pour être libre, pour être épanouie, pour être influente. Donc vous devez partir étape par étape. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Il y aura la suivante vidéo aussi dessus. Je vais vous parler constamment de comment vraiment guérir, comment vraiment sortir de ces histoires-là qui tuent, qui minent notre société. Vraiment, la violence conjugale mine notre société. Et ça fait que nous puissions, beaucoup d'enfants restent orphelins à cause de ça. Beaucoup d'enfants deviennent des orphelins, sont dans les maisons d'accueil à cause de ça.
Et nous devons mettre stop avec ça. Nous sommes tous des agents. Nous sommes tous des personnes mandatées pour changer la vie sociale de notre entourage, pour changer la vie sociale de notre communauté. Oui, si tu penses que ça ne va pas t'atteindre, si tu penses que toi, tu n'as aucun lien avec ça et que ça ne te concerne pas, tu mens, tu te trompes, ça te concerne. Peut-être à côté de toi, il y a une femme qui souffre. Peut-être à côté de toi, là, à ta voisine, là, elle est en train de souffrir, elle est en train de se faire tabasser en silence, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Ça te concerne aussi. Toi qui es en train de regarder cette vidéo-là. Ne dis pas que ça ne peut pas arriver chez toi. Ça peut être sur tes enfants un jour. Ça peut être sur ta soeur un jour. Ça peut être, oui, ça peut être partout. C'est pas seulement les mauvaises femmes qui vivent ça. Ouais, c'est pas seulement les malchanceuses qui vivent ça. C'est tout le monde qui peut vivre ça. Quand vous tombez sur un pervers narcissique, vous ne pouvez pas savoir qu'il est pervers narcissique. C'est quand vous entrez dans la maison que ça devient le chaos. Donc tout le monde peut vivre cette situation-là. Donc vous devez être des agents, et permettre et amener la lumière à ces femmes-là. Leur faire comprendre que la situation dans laquelle elles sont là, elles doivent changer, elles doivent décider de se lever et de partir à la quête du bonheur. Et de se détacher de ces personnes-là. Détachez-vous de ces personnes. Ce n'est pas facile, mais vous êtes capable de le faire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous allez la partager. Surtout partagez-la autour de vous, dans vos familles, à toutes ces personnes qui ont besoin. Elles ne veulent pas vous dire quand on la tape chez eux, mais elles ont besoin. Toutes ces femmes mariées, toutes ces femmes qui sont là. Partagez toutes ces vidéos-là et que ça puisse les aider. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. J'ai à cœur vraiment de changer cette situation-là. J'ai à cœur vraiment que des personnes puissent se connecter à cette vidéo et changer cette situation dans leur vie. Bye.